Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale concernant le portail énergétique du 202 qui va aller jusqu'au 2202. C'est un portail très très puissant, très important. Le 2, donc, c'est le principe féminin qui est associé à la lune, qui va nous pousser à travailler notre intuition, à travailler la paix, la douceur, l'union, le couple, la relation que vous entretenez avec vous-même, avec les autres. Ça nous parle également d'association, de générosité, d'altruisme, d'équilibre et d'harmonie. Le 2 peut également représenter la dualité, le jour, la nuit, la lune, le soleil, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Durant ce portail, en fait, on va nous demander d'aller vers encore plus d'unité, d'aller à la conciliation. La qualité du 2, c'est la patience. La patience et la gentillesse. Alors, le 22, donc, c'est un maître nombre qui a un immense potentiel. C'est un nombre d'expansion. Le plus puissant des nombres, appelé aussi le maître d'œuvre. Donc, c'est une énergie qui prend des risques, qui est capable de transformer les rêves en réalité. Ça va être également un portail très important pour les flammes jumelles, les liens sacrés, mais ça, je ferai une guidance à part. Puisque dans le 22, on a 2 fois 11. Donc le 22 est associé à la lune, à l'eau. Donc il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles. Peut-être que vous serez poussé à une intériorité, à intégrer des nouvelles choses, des nouvelles informations, des nouvelles vérités. Et le 22 également nous demande de nous connecter aux parties cachées de nous-mêmes. À son opposé, le 22 évoque aussi toutes nos peurs, toutes nos insécurités face à l'idée de construire dans tous les domaines. Fiez-vous à vos capacités, ce qui va faire appel à votre force intérieure. On nous parle d'une profonde transformation intérieure du moi égoïste en un être spirituel, et cet éveil est les résultats de la conscience de soi et l'acceptation de soi. Donc vous allez être poussé vraiment à travailler cette dualité qu'il y a en vous, donc à travailler votre alignement, votre centrage. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, car cela fait vivre la chaîne. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer donc par prendre une première carte avec l'oracle Les Chemins de l'éveil. Vraiment, le mois de février va être un mois très très important, qui va vraiment nous pousser à l'expansion, nous pousser à l'unité en nous, à savoir quels sont nos réels besoins, quelle est notre vision de l'amour. Allez, qu'est-ce que ce portail du 2-2 au 22-2 va nous apporter, s'il vous plaît? Le besoin. Oui, d'où cette phase d'intériorité. Quels sont vos besoins? Pour vraiment bien déjà les nommer, les analyser, afin de pouvoir les mettre en place. On a également
ce rapport avec l'extérieur. Quels sont mes besoins avec l'autre, avec les autres? Mais le plus essentiel, c'est tout d'abord quels sont vos propres besoins pour vous-même. On a la carte quand même là de l'alchimie, de la magie, d'être le créateur de sa vie, que vous avez en vous un potentiel extraordinaire. Le tout, c'est d'aller identifier vos besoins, d'aller à l'essentiel. Alors, on va prendre une carte des messages de l'âme. Allez, quel est le message par rapport à ce portail? Alors, on vous dit oui, il va falloir vraiment écouter les messages. Parce que vous allez être poussé à revenir à vous, revenir dans votre intériorité, afin d'identifier, d'écouter vos besoins, de faire les ajustements nécessaires. Pour certains, ça va être vraiment d'écouter, de recevoir ces messages, ces nouvelles informations pour vos projets sentimentaux, pour vos projets personnels, vos projets professionnels. Pour certains, ça va être également laisser moins de place à l'ego, travailler la confiance en vous, être moins dans le jugement, parce que là, on va vous demander de poser des actes suite à ces messages que vous allez recevoir. Pour certains, ça va vraiment être des révélations au niveau de votre mission de vie. Mot écoute centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présent, présente, à toi. Écoutez votre corps. Votre corps est un véritable messager. Écoutez vos ressentis. On va prendre une carte de l'oracle de la souveraineté. Alors, bon, c'est ça. On vous dit, ouvrez-vous à l'amour, parce que l'amour est l'énergie de guérison la plus puissante. Si par exemple vous êtes célibataire, que vous vous dites, eh bien voilà, je cherche l'amour, mais j'ai personne dans ma vie, parce que peut-être que avant de rencontrer quelqu'un, c'est important déjà de vous rencontrer vous, de ressentir tout cet amour qu'il y a en vous, de vous apporter de l'amour, de la confiance, de la compassion. Remplissez-vous d'amour déjà en vous-même. Et pour d'autres, ça va être vraiment de vous ouvrir à l'amour, de vibrer l'amour beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, de laisser éclore cette fleur, cette tulipe qu'il y a en chacun de vous, mais de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre, beaucoup moins dans l'attente, beaucoup moins dans le jugement. Le 2, c'est vraiment voilà, synonyme d'union, d'amour. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt et prête à recevoir l'amour dans votre vie?
Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que vous êtes dans un cheminement où eh bien, vous avez déjà besoin de vous retrouver, vous, pour ensuite pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a avec la carte de l'Ouroboros des croyances erronées dont il faut vous libérer. Quelles sont vos croyances par rapport à vos besoins, par rapport aux messages que vous pouvez recevoir des mondes subtils, des signes, des synchronicités? Quelles sont vos croyances par rapport à l'amour? Quelles croyances déjà avez-vous sur vous-même? Est-ce que vous pensez que vous méritez l'amour? Alors déjà, je vous donne la réponse, c'est oui, oui, un grand oui. Mais voilà, peut-être qu'il y a certaines croyances en fait qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement à l'amour. Alors, au lieu d'aller chercher l'amour à l'extérieur, posez-vous et allez voir, coucher sur papier ces croyances-là, en fait, qui vous limitent. Parce que vous méritez le meilleur, vous méritez l'abondance. Mais ça va passer par, voilà, un travail sur soi. Allez, on va prendre quelques cartes des messages des planètes. Donc oui, il va y avoir une phase d'introspection pour justement s'ouvrir plus à l'amour et laisser l'amour rentrer dans votre vie. Ça va être aussi un cap important pour les flammes jumelles, hein, très clairement. D'arrêter de vous sacrifier, de vous prioriser, de reprendre votre pouvoir. L'exigence, je respecte la vérité de mon être essentiel. Alors pour certains, vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, beaucoup trop exigeant. Cette obligation de résultat, de performance. Non, la quête de l'amour de soi déjà, l'amour n'exige rien. L'amour inconditionnel n'exige rien. Donc, quelles sont vos croyances par rapport à ça? Par rapport à vos besoins? On vous dit de vraiment travailler votre alignement et de lâcher, voilà, encore une part de jugement, une part d'attente. Parce que du coup, vous êtes beaucoup exigeant avec vous-même et donc beaucoup exigeant avec les autres. Allez, s'il vous plaît, quel autre message? Alors, avec la carte Métronome 44, Jupiter, Lune, la séduction. Ma sensibilité féconde, ma force créatrice. On vous parle là de plaisir, de joie, de fluidité. La séduction, c'est aussi, au lieu de vouloir séduire quelqu'un, apprenez déjà à vous séduire vous-même, à vous aimer, à vraiment identifier voilà, vos besoins, ce que vous aimez, ce qui vous séduit. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous attirerez à vous les bonnes situations, les bonnes personnes. Et on nous parle de Mercure-Soleil, la réflexion créatrice. Oui, vous allez être en mode introspection, hein, beaucoup plus axé sur vous-même. Vous allez être focus sur vous-même, justement pour refaire des mises à jour, pour vraiment être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, pour ensuite passer à l'action, pour créer, pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées, intégrer des nouvelles vérités qui seront couronnées de succès, qui seront élévatrices pour vous. On va prendre l'oracle de guérison du cœur amérindien.
Allez, qu'est-ce que ce portail va venir vous faire travailler au niveau de la guérison? La maîtrise de soi, la découverte de soi, que vous avez toutes les clés en vous. On vous parle d'accélération de la croissance personnelle, de libération pour laisser place au renouveau, pour laisser briller ce merveilleux diamant qu'il y a en chacun de vous. Vous êtes tous et toutes un diamant à l'état brut, mais qu'il faut épousseter. Voilà. On vous parle d'une grande phase d'intégration, une grosse phase de libération par rapport à voilà, des croyances erronées sur vous-même et donc sur les autres. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Ok. Bon, et en dos de deck, là, j'ai quand même la carte de la roue de la création. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Vous allez vraiment être poussé à mettre en place des nouvelles choses. Vous allez accueillir le changement. On vous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan de vie. Après une grosse épuration du mental et une libération du passé, donc de fausses croyances que vous avez sur vous-même. On va prendre une carte avec l'oracle des chakras. Allez. La volonté. Alors oui, pour beaucoup, vous êtes dans l'impatience. Vous courez après le temps. Arrêtez de vouloir courir après le temps, après la perfection. Vous êtes déjà parfait et parfaite, sauf que c'est notre monde qui pense que vous n'êtes pas assez bien, c'est vos dysfonctionnements égotiques, vos peurs. Non, prenez le temps. Vous avez cette force, ce courage en vous d'avancer. Là, on a voilà, le chakra de la gorge, c'est-à-dire la confiance en soi, l'expression de soi. Prendre le temps pour aller dans la bonne direction. Et on vous dit bien, de toutes les façons, c'est l'heure des choix. L'heure des choix. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? On vous parle du libre arbitre. Vous avez le choix de choisir telle et telle direction, de subir telle ou telle chose. On vous invite à prendre conscience de votre courage, que vous êtes capable de faire ces nouveaux choix grâce à l'écoute de vos besoins, grâce à ce recentrage sur vous-même. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus au niveau général. On va prendre l'oracle de la vision intérieure. Allez, quel message s'il vous plaît? Bon, on vous dit bien, vous êtes à la croisée des chemins. Des changements s'imposent, des transformations s'imposent. Et vous le savez, mais là, moi, ce que l'on me dit, c'est que vous allez avoir cet élan et cette envie, vraiment, de mettre en place ces changements. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose au fond de toi. Tu connais déjà la réponse et on vous demande d'être authentique, d'être honnête vis-à-vis de vous-même. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Vous allez attirer à vous, après ce travail intérieur, ce travail de recentrage sur vous, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester dans votre vie, qui vont vibrer
avec vous. Bon, et en dos de deck, on vous dit quand même de vous ouvrir au champ des possibles. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Plus pour voir au niveau général, qu'est-ce que ce portail? Alors, bon. Déjà, on vous dit tous les contrats d'âme devront être remplis parce que c'est votre mission d'âme. Ok. On vous dit bien que vous êtes poussé par la source. Vous allez être poussé de toutes les façons à réveiller votre potentiel, à réveiller votre authenticité. On nous parle de voyage. Alors, il peut y avoir pas mal de déplacements. Ça peut être également un voyage intérieur pour mieux connaître vos besoins, pour mieux vous connaître, tout simplement. Pour ensuite pouvoir accueillir ce dont vous avez réellement besoin, en fait. On vous parle de bénédiction, quoi qu'il en soit. On vous parle de cadeaux, d'opportunités. Alors, non, là, il y en a trop. Allez. Oui, on va vous demander vraiment de faire ce recentrage pour faire les bons choix en vous reconnectant à votre intuition, en étant à l'écoute des messages de vos guides, de la source, d'être à l'écoute des différents signes, des différentes synchronicités que l'on va vous envoyer pour vous guider. On vous dit il va falloir faire preuve de sagesse. Donc vraiment là, il y a beaucoup le chakra du troisième œil. Parce que là, on vous pousse à incarner qui vous êtes. On vous pousse à la lumière. On vous pousse au changement, à l'élévation, à l'accomplissement. Bon, et on nous parle bien de l'heure des choix. Et là, maître nombre 22. Oui, c'est un choix très important là pour votre futur. On va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle doux comme une caresse. Donc, qu'est-ce que ce portail va vous apporter? Allez, qu'est-ce que ce portail va vous apporter? La confiance. On va vous demander de faire le calme en vous, de vous ressourcer dans votre cocon, d'aller vraiment rechercher toutes les ressources inépuisables qu'il y a en vous, de travailler l'estime de vous-même, que vous êtes légitime. Donc, on va vous inviter à aller vers plus de foi, à garder l'espoir, à lâcher prise, à être vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités. Allez. Quel message dans le domaine sentimental? À faire confiance en l'autre. Avec la carte du rêve, ça va être quelles sont vos envies par rapport à l'amour, par rapport à vous-même, par rapport à une relation sentimentale et à une relation également avec vos proches. Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Là encore, on vous parle d'espoir, de connexion avec quelqu'un et qu'il est très important de vous faire confiance pour pouvoir faire confiance à l'autre. Ce n'est pas à l'autre de vous rassurer. Là, on vous demande d'apprendre à vous sécuriser, de poser des intentions afin d'attirer à vous ce que vous vibrez.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Oui, quelles sont vos envies, vos désirs avec vos proches? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Quelles sont les croyances erronées? Quelles sont vos exigences? Il y a des choses à lâcher pour justement aller vers beaucoup plus d'amour, d'harmonie, d'équilibre. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment au lâcher-prise dans plusieurs domaines de votre vie. Et avec la carte du dauphin, on vous dit faites confiance à la vie, à vos guides. Faites confiance au changement, même si ça vous fait peur, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Mais plus on résiste au changement, plus c'est là où ça fait mal, plus c'est là où en fait ça devient très inconfortable, très instable. Faites confiance à la vie. On vous invite énormément au lâcher prise. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une adorable petite punaise. Voilà. Et ça me fait penser au lâcher prise. Faites confiance. Voilà. Faites confiance. Bon, et la punaise va quand même vers l'heure des choix, hein, vers le maître nombre 22. Allez, on va prendre alors une carte de l'oracle mantra de guérison. Allez. Donc, quel mantra pour vous aider à cheminer durant ce portail? Ah, j'adore. J'adore. C'est magnifique. C'est vraiment s'ouvrir à l'amour, ne pas rester sur le passé, pardonner, vous ouvrir à un nouveau chapitre de votre vie. Mon cœur aimera à nouveau. Et le mantra, c'est guérir d'un chagrin d'amour. Pour certains et certaines, il est temps là de clôturer un chapitre de votre vie, de vous relever. Vous êtes prêts et prête pour ce nouveau départ, à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Alors, je vais vous lire le message. Mon cœur aimera à nouveau. Lorsque le chagrin est guéri, chaque relation vous enrichit et vous grandit, peu importe qui est en faute selon vous. Si le chagrin est perçu comme une manière d'ouvrir votre cœur pour élargir l'amour que vous êtes en mesure de donner et de recevoir, il devient plus facile de rassembler les morceaux de votre innocence et d'inviter une plus grande intimité dans votre vie. Cette carte est parfaite pour faire face au ressentiment, libérer le passé et guérir le cœur. Oui, vous allez guérir, vous êtes en phase de guérison et vous allez oser vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour, ou en tout cas, pour les liens sacrés, un amour beaucoup plus pur, à l'amour inconditionnel de vous-même, de votre autre. On va prendre un message de l'oracle de la manifestation. Allez, quel est le message pour vous? Alors, on vous dit, il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Laissez la peur de côté. Il est temps de vous réouvrir à la vie, à l'amour, au changement. Et le deuxième message, décide maintenant d'incarner la personne que tu veux réellement être, non pas celle que la société veut que tu sois, ou que ta famille et tes amis veulent que tu sois. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de l'être. Plus tu incarneras cette personne, plus tu rayonneras et d'incroyables surprises arriveront sur ton chemin. C'est pour ça, identifiez vos besoins et mettez un stop aux besoins de vos proches.
Là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui vous fait vibrer. Et on va prendre un message. Donc, l'univers t'apporte. Donc, c'est vraiment, on va vers une ouverture de cœur, vers une ouverture de nouveaux projets, de choix concrets. Vers une très belle guérison également. Bon, là, il y en a trop. Allez, juste une, s'il vous plaît. Et on vous dit bien, l'univers t'apporte courage et détermination pour incarner qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer. Ce vers quoi votre âme aspire. Pardon. Voilà pour cette guidance concernant donc ce portail de février. Donc buvez beaucoup d'eau, faites des soins énergétiques, reposez-vous et accueillez ce qui vient à vous pour que ce soit beaucoup plus doux et que ça passe beaucoup plus rapidement. Merci infiniment de votre écoute, je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.